Et si l'Argentine avait fait exprès de perdre son match de finale de Coupe du Monde 2026 face à l'Espagne? Parce qu'il y a eu de très longs audios qui sont sortis, accusant la FIFA d'avoir forcé l'Argentine à ne pas vraiment discuter ce match-là. J'ai des vidéos ou bien des audios qui peuvent pousser à croire. Bon, je ne connais pas l'authenticité de ces audios, mais je vais vous les faire voir et écouter. Mais avant ça, pourquoi est-ce qu'à la fin du match, Lionel Scaloni a pleuré comme ça? Se vuelve a formar y, y me duele el alma. Lo siento. Après lui, on a aussi vu Lionel Messi pleurer de cette façon-ci. Sans compter Emiliano Martinez, lui aussi était en train de pleurer. On dit que durant tout le match, parce que moi je n'ai pas prêté attention, durant toute la rencontre, on n'a pas vu une seule fois Lautaro Martinez parce qu'il n'arrêtait pas de pleurer. Mais avant tout, je vais vous demander, suivez l'extrait-ci. 1 minute seulement, et puis on se reprend après. Le président de la Fédération Football d'Argentine a dit que l'Argentine a fait exprès de perdre contre l'Espagne en finale. Ça à cause d'une menace de la FIFA et d'une tension géopolitique. Je vais tout vous expliquer, vous allez coller. Hay una denuncia formal de Inglaterra por la bandera que pusieron cuando terminó el partido y la FIFA en el estatuto dice que cualquiera que forme parte de una delegación deportiva y haga una manifestación religiosa o política queda desafectado y con una suspensión de 10 años para los mundiales. La FIFA le dijo a Argentina que entregue el partido porque si no iba a ser suspendida. Donc jusque là il explique que l'Argentine a été menacée d'être suspendue pendant 10 ans à cause de ce drapeau qu'ils ont suspendu après la victoire face à l'Angleterre, car ils disent que les îles Malouines qui sont pas très loin de l'Argentine mais appartiennent à l'Angleterre sont en réalité argentines. Mais ensuite il dit juste une dinguerie qui expliquerait ces images qu'on a vues de Léo Messi juste avant de commencer le match. Tenías razón lo que me dijiste que tenía la mano de la FIFA y que quilombo se arma en el plantel porque la mayoría de los jugadores dijeron que le chupaba un huevo que quería salir a ganarlo y después la FIFA que le saque el campeonato. Y por orden de Messi y el grupito que tiene de Paul, de Enzo y todo, dijeron que no, que había que perderlo el partido para que Argentina no fuera suspendida 10 años para los mundiales. Donc ce dernier extrait expliquerait pourquoi Léo Messi disait à toute son équipe de tout oublier juste avant de commencer le match, de rester tranquille et de jouer tranquille, et aussi pourquoi Enzo Fernandez était en larmes. Voilà. Est-ce que cet extrait-ci n'explique pas les larmes de Lionel Messi, Lionel Scaloni et Lautaro Martinez à la fin? Je dis Lautaro Martinez et Emiliano Martinez à la fin. Franchement parlant, c'était quelle façon d'être bouleversé en conférence de presse ça? C'était pour la finale perdue. Quand on demande des explications, il dit que c'était parce qu'il est en train de voir un groupe formidable, qu'est le groupe de Lionel Messi et ses coéquipiers partis. Qu'est-ce qu'il va encore former un groupe pareil? Ça pousse à pleurer autant. Est-ce que ce n'est pas des gros regrets derrière? Regardez Lionel Messi qui a déjà tout gagné, qui a tout accompli, qui a dit qu'il a fini avec le football avant la Coupe du Monde et qu'il vient pour un bonus. C'est le bonus qui te fait pleurer autant. Lautaro Martinez, qu'est-ce qu'il n'a pas eu? Qu'est-ce qu'il n'a pas accompli? Pourquoi pleurer comme ça? Pour être la cible de tous les Français après? Moi, je me dis, il y a matière à creuser. Il y a matière à creuser. Quand tu regardes le match de l'Argentine, à quel point les joueurs jouaient comme les joueurs argentins, jouaient comme des bouchers. À quel point ils avaient envie de se faire éliminer limite du terrain avec des cartons rouges. Ils ont presque tous pris des cartons jaunes. Ils jouaient un match de boucher. On disait qu'ils avaient envie d'en découdre avec les joueurs espagnols. Est-ce que c'était pas un moyen de se faire sortir? Quand vous voyez par exemple Enzo Fernandez qui rentre, il prend immédiatement un carton rouge, un carton jaune. Quelques minutes après, un tacle assassin qui n'a même pas lieu d'être. Parce que si tu le laisses Pau Barsi aller, il n'est pas un attaquant. Il n'a pas la lucidité là devant le goal. Si tu le laisses aller, tu n'es pas sûr qu'il va faire quelque chose de bien. Tu peux courir et le rattraper. Et en plus, devant toi, il y avait d'autres Argentins qui pouvaient le bloquer. Tu fais un tacle assassin pour récolter un deuxième carton jaune. Paredes s'est fait faire avertir. Un deuxième carton jaune équivalent à un carton rouge, tu te fais sortir. Paredes, par contre, pour lui, s'est fait avertir dans les premières minutes de la rencontre. Les 15 premières minutes, il s'est fait avertir. Lionel Scaloni l'a laissé jouer jusqu'à la fin du match. Durant tout le match, il a fait le boucher. Il a essayé de tacler, d'en découdre. L'anti-jeu, tout était mauvais avec lui. Je me demande pourquoi l'arbitre ne l'a pas donné un deuxième carton jaune. Franchement. Leur match était haché. C'était haché. Moi, je me dis, franchement, après ces explications-ci, là, parce qu'on dit c'est le président du football argentin, bon, de la fédération argentine, qui est en train de parler avec je ne sais pas qui de la FIFA. Et ils sont en train de leur proposer, soit vous perdez ce match-ci à cause de la banderole que vous avez affichée, ou alors vous prenez 10 ans. Pour moi, je préfère jouer ce match. Ça, c'est mon avis à moi. Si on me propose un truc pareil, je joue le match-ci et je prends 10 ans de suspension. 10 ans de suspension, c'est 2 ans deux éditions de Coupe du Monde que vous allez sauter. Et vous allez vous préparer pour la troisième. Qu'est-ce qui vous garantit que les 2 prochaines années, là, vous allez gagner une Coupe du Monde? Quand on est en finale, peu importe ce qui te tombe dessus, fais l'effort de gagner cette finale. Gagne cette finale, rentre chez toi avec le trophée. Même si on te fait 16 ans, 20 ans. Il y a des nations telles que la France qui ont fait 30 ans entre la première et la deuxième édition. Vous voyez un peu. 30 ans entre les 2 éditions. Donc, calmez-vous. Moi, je ne sais pas pourquoi ils ont accepté ça. 10 ans, c'est petit.
Il voulait quoi? Laisser les jeunes Argentins jouer. Il voulait quoi? Que Lionel Scaloni ne perde pas son boulot. Avec tout ce qu'il a accompli, Copa América, Coupe du Monde, Copa América, finale de la Coupe du Monde, il va trouver un autre boulot ailleurs, peu importe. Il va trouver un autre boulot bien payé. Il tente de dire à l'heure d'aujourd'hui qu'il est libre, qu'il ne travaille plus avec la fédération argentine. Il aura une autre fédération ou bien même un club européen qui va l'appeler. Lionel Scaloni vient d'écrire son nom dans le livret des entraîneurs, des très bons entraîneurs. Donc je ne vois pas pour qui est-ce qu'ils ont fait ça. Pour leurs enfants, Thiago Messi qui a 13 ans. Dans 10 ans, après la suspension, il aurait 23 ans. Il aura 23 ans. Et à ses 23 ans, il pourra jouer pour l'Argentine. Qu'est-ce qu'il vous dit même qu'il va jouer pour l'Argentine? Il peut même jouer pour l'Espagne. Donc les gars, si c'est vraiment ça qui a empêché le back-to-back de Lionel Messi, le 9e ballon d'or de Lionel Messi, qui a empêché de voir, de nous faire vivre certains trucs, Dieu merci que c'est l'ami Yamal qui a vécu ça de l'autre côté. Parce que si c'était peut-être Bellingham ou Mbappé, je me serais tellement énervé que le monde aussi aurait explosé, je vous assure. Mais sinon, franchement, j'espère que c'est pas ça. J'espère que c'est pas ça. Parce qu'on dit souvent qu'il danse mal accuse sa veste. Mais les audios, j'ai envie de dire que c'est ça, mais les audios aussi ne montrent pas une veste accusée. Donc c'est compliqué, gars. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Les gars, je vous aime beaucoup. On se dit à la prochaine. Surtout partagez la vidéo. Partagez. Bye bye.